qu'on est la meilleure tribune du championnat. Mais oui, je veux dire qu'on est la meilleure tribune du championnat. Et on démarre en sortant les bougies, tout simplement, puisqu'aujourd'hui même, c'est l'anniversaire de notre cher numéro 10, Yann Boho, qui fête ses 24 ans. Encore un joueur qui est de ma génération et qui est professionnel, alors que moi, j'en suis encore très loin. Tu aurais fait même match dimanche, je te rassure. Ah, ça, on en reparlera tout à l'heure. Donc, on lui souhaite un joyeux anniversaire, et je souhaite aussi un joyeux anniversaire à Léa, comme quoi j'avais promis tout à l'heure de le faire. Donc, j'espère qu'elle nous écoute et qu'elle se reconnaîtra. Les autres news, c'est tout simplement nos joueuses et joueurs qui sont sélectionnés en équipe de France, mon cher Vincent. On va commencer avec du futsal féminin, puisqu'on a Alexandra Tamianiuk qui est sélectionnée. C'est pas la première fois, c'est une joueuse habituelle. Il y aura 2 matchs contre la Croatie cette semaine. Une autre Toulousaine qui évolue elle au Toulouse Futsal Club, Laure Boissino, est elle aussi convoquée. On a des jeunes aussi. Ouais, on a des jeunes avec des U17 et des U16. Donc pour les U17, on a Alexis Vossa, Mathéo Mache, je sais pas comment on prononce, et Thibaut Nègre, vous les connaissez normalement, et ça fait plusieurs fois que lui est sélectionné, qui seront donc convoqués pour un rassemblement à Clairefontaine avec des matchs amicaux contre des U19. Ce sera ceux de Lille et de l'Estac. Et pour les U16, c'est notre gardien Victor Lanlot qui est convoqué pour 2 amicaux contre le Luxembourg. Il y aura peut-être d'autres sélectionnés qui viendront dans les jours, les semaines et les heures à venir. Vous pouvez suivre sur Insta, sur Twitter, toulouse.info qui nous donne à chaque fois les informations en avant-première. On le remercie pour ça. Et puis voilà, encore un gardien toulousain qui est sélectionné chez les jeunes. On commence à en avoir l'habitude. C'est notre marque de fabrique, donc on en profite. Noël Amadi. Eh oui, de retour. On l'accueille. De retour de près du Paris 13 Atlético. 11 rencontres, pas alignées depuis début novembre. Il revient au TFC. Nouveau prêt, renfort 1-3, renfort 1-1. Messieurs, je vous laisse libre de discuter de ce retour de Noël Amadi qui était absolument pas attendu. Moi j'aurais tendance à dire renfort N3 vu ses perfs on va dire discutables cette saison avec le Paris 13 Atlético où il était prêté. Je le vois mal intégrer le groupe pro, mais je peux me tromper, donc à voir. Moi je suis assez d'accord avec ça. Quelqu'un a dit chez nous dans le groupe, là, il a dit c'est souvent peut-être pour pallier au fait que Canvo monte avec les pros, peut-être, c'est toi qui l'as dit, peut-être définitivement ou du moins pour quelques semaines. Donc ouais, je pense que c'est plus pour la N3 à mon avis. C'est sûr qu'avec la blessure de Schmitt, on va voir ce qui se dessine. En plus, oui, c'est vrai. Ouais. C'est quand même un joueur qui a rarement eu sa chance en Ligue 1. On l'a vu un petit peu en Coupe de France. Ouais, Coupe de France. Ouais. Mais un prêt qui se termine prématurément comme ça, c'est jamais vraiment bon signe. Il n'est pas dans le groupe pour demain, de toute façon. Il n'est pas dans le groupe, non. Il n'est pas dans le groupe, au même titre que quelques autres joueurs. Ouais. Il n'avait pas prévu avant. On enchaîne avec la préformation. On va faire les choses dans l'ordre, t'as raison. Merci. Avec la fabrique Violette qui, comme son habitude, nous fournit les informations pour nos tout jeunes avec les U10 qui ont remporté le tournoi national futsal des rois et des reines à Crolles dans le 38 et les U14 qui ont battu Blagnac 2-0, qui termine la première phase de régionale en tête à la première place. De leur côté, les U15 ont gagné 3-2 Canal Nord et les U16 ont perdu 2-1 à Balma. Au niveau de l'académie, il y a eu un gros match, un derby de la Garonne du côté de la N3, Vincent. Jusqu'à aller tousser, je te remercie. Match 1 partout samedi sur Annexe 1 contre la réserve des Girondins. But de Camara à l'heure de jeu après une ouverture du score de Bordeaux quelques minutes avant. Le TFC passe 3e à 3 points du leader Bayonne, mais avec un match à moins toujours. Les U19 ensuite, plutôt les U18, c'est la grosse performance du week-end puisque c'était la Gambardella. Vous vous rappelez peut-être du tirage qui n'était pas facile, c'était l'Olympique de Marseille. Et bien nos Pitchouns se sont qualifiés, l'Olympique de Marseille tenant du titre. On était mené 2-0 à la mi-temps et Enzo Fati a marqué 2 pénaltys coup sur coup avant l'heure de jeu. Bélagot donne même l'avantage avant que Marseille n'arrache le nul dans les derniers instants. Mais au tir au but, Niflor arrête les 2 premiers tirs et Toulouse transforme les siens. Victoire 4-2. Le tirage au sort de la suite, c'est jeudi à midi. On vous donnera évidemment ça sur les réseaux sociaux. À noter que les U17, eux, ne jouaient pas tout simplement. Et que la Gambardella, c'est une compétition qui ne réussit bien depuis quelques années. On se rappelle de la génération 2019. Les Amin Adli, les Manu Koné, etc. Si jamais on peut retourner au Stade de France, que ce soit chez les filles, chez les mecs ou chez les jeunes, on va pas se priver. Et en parlant des filles, on va passer au débrief de ce qui s'est passé ce week-end du côté de notre section féminine. Oui, la frappe de Niville. Oui, ça va pour les billets. Voilà, magnifique. L'ancienne Marseillaise qui marque contre l'OM, et ça, c'est pas beau. C'est bon, ça, voilà. Est-ce que ce serait pas celui-là le meilleur jingle au final? J'étais exactement en train de me dire ça, je l'adore. Incroyable. Ouais. Allez, nos féminines, c'était aussi la Coupe de France. Vous avez peut-être suivi, on vous avait invité à venir au bord du terrain
Samedi dernier, il y a une victoire, enfin dimanche dernier plutôt, il y a une victoire 3-0 face à l'OGC Nice, qui était un adversaire qu'on avait déjà joué en championnat. Nos violettes, elles ont fait le taf, elles passent au tour suivant. Il y a eu un but de Lapassouz et de Solané sur penalty, avec aussi un but contre son camp, donc 3-0. On avait Mathilde, nous, qui était au bord du terrain, qui nous a fait un petit résumé du match, mais vous avez l'habitude, si vous écoutez la feuille de match, les réactions qu'on vous donne, c'est celle du coach Antoine Gérard, qui nous a fait des messages vocaux comme à chaque fois, les questions qu'on lui a posées. On l'a d'abord évidemment félicité pour la qualification, une victoire 3-0 sans accroc. On lui a demandé si il s'attendait à un match comme ça, aussi facile, avec une belle victoire à l'arrivée. Merci pour la qualif. Ça a été un bon match vraiment de la part des filles. Elles ont été, je trouve, sérieuses. Après 15 jours de repos, elles ont super bien abordé la rencontre. Nice est une équipe qui est en plein doute, qui était en plein doute avant les vacances et qui, je pense, en encaissant 2 buts très rapidement, est resté dans le doute. Et ça nous a permis globalement de maîtriser la rencontre. Donc ça a été très positif. Et pour ceux qui suivent aussi les féminines tout au long de la saison, on a vu une charnière inédite sur ce match-là, puisque c'était Pauline Sierra qui était associée à Lou Jumer, la capitaine. Donc on a demandé au coach pourquoi ce choix, tout simplement, qui pouvait paraître un petit peu surprenant. Concernant Pauline Sierra, qui était associée à Lou, effectivement, on avait testé cette association avant les vacances de Noël, parce que Marine Genet était absente contre Bilbao sur le match amical. Ça avait plutôt bien fonctionné, et c'est vrai que j'ai souhaité maintenir cette charnière-là sur ce match. Et je trouve que dans la découverte d'un nouveau poste, Pauline a été plutôt performante contre l'OGC Nice. Donc voilà, ça a été positif. Le tirage au sort de la suite, il est déjà tombé. Nos violettes, elles seront opposées à Fleury, une équipe de D1 qui vient de qui vient de tenir en échec le PSG en championnat et qui a déjà fait des très beaux parcours en Coupe de France sur la dernière saison. Donc on a demandé tout simplement qu'est-ce qu'ils pensaient de ce tirage qui s'annonce pas évident. Concernant Fleury, c'est un tirage au sort qui est forcément difficile en termes d'adversité et de rapport de position. Fleury, c'est une équipe qui finira en play-off, je pense, en D1 à la fin de la saison. C'est une équipe qui présente énormément d'international, je pense quasiment à tous les postes, d'international ou d'anciennes internationales, ou même de futures internationales, parce qu'ils arrivent à recruter aussi des jeunes joueuses en devenir. Voilà, c'est forcément un rapport de force qui, au départ, paraît déséquilibré. En Fleury, je pense que c'est 10 fois notre budget, mais c'est la Coupe de France, et comme depuis le début de saison, et comme à chaque fois en championnat, on préparera le match de Fleury pour le gagner. Ce 8e de finale, donc, il est prévu pour le week-end du 25 janvier. On a tiré, on reçoit tout simplement à domicile. Donc, on lui a demandé si c'était l'occasion, pourquoi pas, de rejouer une nouvelle fois au stadium. Et aussi, est-ce que l'exploit était possible ? Je suis incapable de vous dire sur quelle surface on jouera, sur quel terrain, à quelle heure, quel jour. La N3 joue le samedi soir, les pros le dimanche après-midi, tout le monde à domicile. Donc il va y avoir un embouteillage un peu de rencontres. J'espère qu'on arrivera à trouver une solution pour que ce match soit une belle fête. Et il n'y a pas que la Coupe de France dans la vie de la section féminine, il y a évidemment aussi la Seconde Ligue qui reprend dès ce week-end avec un déplacement à Rodez en championnat. On lui a demandé tout simplement pour finir de nous présenter un petit peu cet adversaire pour voir comment on pouvait aborder le match de ce week-end. Concernant Rodez, c'est une équipe qui a eu du mal à démarrer le championnat, qui a mis du temps à gagner son premier match, mais qui depuis s'est bien repris. Elles ont quitté les 2-3 dernières places. Voilà, c'est une équipe qui avait une bonne dynamique avant de partir en vacances. Ce sera un match, je pense, accroché, qui se jouera sur un super terrain et le beau stade Paul Lignon. Voilà, on va de toute façon nous essayer de reprendre notre dynamique de victoire en championnat qui nous a quittés déjà depuis 2 matchs et ça fait long. On a envie de prolonger les émotions positives de la coupe de dimanche samedi prochain. On remercie beaucoup le coach Antoine Gérard de nous avoir livré ses impressions comme il le fait très souvent. Chaque émission du mardi, vous retrouvez ses réactions. On le remercie encore une fois. On vous rappelle que les filles aussi de la réserve, donc de la R1, se sont imposées 3-0 contre la réserve d'Albi Marsac avec un doublé de Géné et un but de Étienne. Le TFC reste leader de son groupe avec le même nombre de points que la SPTT Montpellier, donc la section féminine qui a des choses à jouer sur tous les tableaux. On a une équipe en seconde ligue qui est dans le haut du panier, qui est toujours en lice en Coupe de France, et même la R1 qui performe aussi. Si vous êtes intéressé par les féminines de l'Académie, on vous rappelle qu'on vous poste le programme chaque vendredi à 16h sur nos réseaux et les résultats le lundi à 16h également. Si tout le monde est prêt, on va pouvoir passer
au journal des prêtés, avec la première fois que je vais entendre ce jingle. C'est passé 2-3 dingueries. Mais non! Il a pris un gros rouge à la 41e pour avoir tout simplement empoigné un adversaire par la gorge. Ce gros faisant de Saïd Amoulic. Rien à signaler non plus, une note moyenne, pas de passe D, pas de but. On va passer au journal des prêtés. Chers camarades, Quel bonheur. la feuille de match dérange. Après Zanden, Hogg, voici un nouveau prix qui s'arrête après celui de Noah Lamadi. Qui peut croire ici que c'est un hasard? Chaque semaine, on recycle nos chroniques comme un lavage de cerveau. On prononce des phrases comme match nul 1-1 du Paris 13 Atlético, performance moyenne de Gelabert, nouvelle défaite de Hogg ou Amoulic pas dans le groupe, inlassablement, de semaine en semaine, comme on récite un sermon. Et si le TFC se servait de nous pour passer des messages codés à ses émissaires de la data? La preuve, le pauvre Clément a bien vu que quelque chose ne tournait pas rond, il a même lâché sa chronique depuis plus de 2 semaines. Voyons un peu. Que des joueurs moyens, des flops data dont on ne se débarrasse pas vraiment alors qu'on sait qu'ils ne rejoueront plus chez nous. Qui peut être naïf pour croire que Sissoko marquera un jour au stadium, hors annexe Bristaton? Ce n'est qu'un vaste complot de Redbird pour se débarrasser de joueurs sans avoir l'air de le faire. Regardez Saïd Amoulic. Depuis l'annonce de son but par Clément à la fin du mois d'octobre, le roi des faisans est toujours blessé. Étonnant. Il marque un jour d'Halloween puis disparaît et personne n'est alarmé. Où fête-t-on le plus Halloween? En Angleterre. Qui joue en Angleterre sous les ordres d'un entraîneur déguisé en alcoolique? Ibi Sissoko à Plymouth. Ibi, qui enchaîne un deuxième banc d'affilée sans entrer en jeu en FA Cup, où son équipe de Plymouth a réussi à s'imposer sur la pelouse de Brentford, club de première ligue, 1-0. Ils recevront Liverpool pour la 6e de finale. Liverpool, équipe qu'on a battue au stadium, comme par hasard. Le dernier match d'Ibi est le 1er janvier, date de naissance d'Isiaga Silla, sans sosie au pied carré. Regardez encore de plus près. César Gelabert marque son premier but avec Rijon lors du nul à Oviedo, 500 jours après son dernier but face à Lens. Que s'est-il passé 11 janvier? César franchit le Rubicon et déclenche la guerre civile à Rome. Rome, le dernier but au TFC de Begraoui. Coïncidence. Et si vous faites encore plus d'épreuves, Noah Lamadi n'a plus joué avec le Paris 13 Atlético depuis le 22 novembre 2024, soit 61 ans jour pour jour après l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy. JFK. Si on remplace le J par un A, ça donne Aïka, club suédois où a failli signer Oliver Zanden. Maintenant, Non, vous ne pourrez on plus peut dire que vous ne le saviez pas. Putain, ils sont forts. C'est... Voilà, c'était un hommage à Clément quand même. Bah, écoutez, très content de vous avoir délégué ce journal des prêtés. Clément, là, on a mis la barre très haut, je pense. On a tiré Le comme prochain, des chefs. c'est- Waouh, cette émission s'améliore de jour en jour. Continuez de nous soutenir et à payer des subs. Vous voyez où l'argent part. On paye des gens pour écrire ce genre de chronique, c'est fabuleux. Ou pour les soigner. Ou pour les soigner. Et puis dans le chat, n'hésitez pas à creuser. Je pense qu'ils ont soulevé quand même un paquet de points intéressants. J'ai hâte de voir les prochains prêtés. Parce qu'on on parle bientôt, mais ce sera le journal du prêté bientôt. Oui, C'est il ça reste qui est plus grand inquiétant, monde, hein, hein, parce qu'il reste plus grand monde. Et ouais. si vous voulez qu'on boucle la boucle, je peux même vous annoncer que Begraoui a marqué son premier but avec Estoril il y a peu. Oui, c'est Comme vrai, par j'ai vu hasard. passer l'info. Un but dégueulasse d'ailleurs. Mais C'est il l'a Begraoui.